Oscillation avec frottement solide. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide de masse M égale 800 g, fixé à un ressort aspire non jointif, de masse négligeable et de raideur K égale 12 N par mètre. Le solide effectue des oscillations avec frottement solide caractérisées par une force d'intensité F constante. Le solide est écarté de sa position d'équilibre stable d'une distance d égale 5 cm dans le sens positif, puis relâché sans vitesse initiale à la t égale à 0. 1. À quelles conditions sur D le solide se met-il en mouvement? 2. Déterminer l'équation horaire de mouvement entre t égale à 0 et t égale t sur 2. 3. En déduire F et le coefficient de frottement cinétique mu, on donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. La condition sur D. La condition sur la distance D. Les schémas du pendule élastique, le solide S est en équilibre et le ressort est au repos a pour longueur initiale L0, la longueur à vide. N'est pas allongé ici et n'est pas comprimé. On écarte le solide S de cette position d'équilibre stable d'une distance D et lâché à t égale à 0 sans vitesse initiale. À un instant t, l'allongement du ressort est x. D, c'est l'allongement à t égale à 0, est une condition initiale. Au cours du mouvement, le solide S est soumis à son poids P, à la force de rappel F exercée par le ressort et à la réaction R, qui est inclinée car il y a du frottement qui s'oppose au mouvement. On a considéré le mouvement de M0 vers M1. Toujours, le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Donc, le sens de la force de frottement, comme ça, il s'oppose au mouvement. Dans ce cas, on peut décomposer la réaction R en deux composantes. Une composante tangentielle, ici un angle droit, qui représente la force de frottement F, et une composante normale Rn qui empêche la pénétration du solide S dans le plan horizontal. La force exercée par le ressort sur le corps S, F, est une force de rappel. A pour intensité, F est égal K fois l'allongement. Et l'allongement, ici, on a X fois X. Et la coordonnée Fx de la force F de rappel est égale. On voit d'abord que F, le vecteur force F, est en distance opposée. Donc Fx est négatif. Donc c'est moins Kx. Pour ce schéma, toujours le corps se déplace de M0 vers M1. Le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. La réaction R s'oppose au mouvement. Donc il y a deux composantes. Une composante tangentielle qui représente la force de frottement F et une composante normale qui empêche la pénétration de solide dans le plan horizontal, la composante Rn. Et la force F exercée par le ressort, toujours à pour sens vers haut, est une force de rappel, toujours étant à ramener le corps vers la position d'équilibre stable, O. Et dans ce cas, l'intensité de la force F est égale K fois l'allongement, qui est la valeur absolue de X. Car X est négatif. Dans ce cas. Et Fx, la coordonnée Fx, on voit que le vecteur force F et I en même sens, donc Fx est positif. Donc, est égal Kx, X est négatif. Donc, je dois introduire un signe moins. Donc, dans les deux cas, Fx égale moins K fois X. La condition sur la distance D
pour que le solide S se met en mouvement. Le solide S se met en mouvement à condition que la force exercée par le ressort F doit être supérieure à la force de frottement F. Donc, le solide S se met en mouvement à partir de la date t égale à 0 à condition que l'intensité de la force F exercée par le ressort doit être supérieure à l'intensité de la force de frottement F. Et F, c'est K fois l'allongement delta L. Delta L0 à la date t égale à 0 doit être supérieur à la force de frottement F. Et delta L0, l'allongement à t égale à 0, c'est D. Donc K fois D doit être supérieur à la force de frottement. Donc D doit être supérieur à F sur K. La force de frottement F est égale le coefficient de frottement cinétique mu fois la composante normale de la réaction R. Je remplace ici. Donc D doit être supérieur à mu Rn sur la constante de raideur K du ressort. On cherche Rn en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a les forces appliquées F plus R plus P est égal à M à G. On a décomposé R en deux composantes, tangentielle et normale. Donc F, je remplace R par Rn plus la force de frottement F plus P est égal à M à G. Et on fait la projection sur l'axe Y, car on veut Rn. Donc, on écrit Fy plus Rny plus Fy plus Py est égal à M à Y. La coordonnée Fy est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe Y. On voit que la force de rappel F est perpendiculaire à l'axe Y. Donc, c'est 0. Plus Rny est obtenu par projection de Rn sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur. Rn et J en même sens. Donc, Rn, Y est positif. Donc, c'est Rn. Plus Fy est obtenu par projection de vecteur force de frottement F sur l'axe Y. F, la force de frottement F, est perpendiculaire à l'axe Y. Donc, Fy est égal à 0. Plus Py est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur. Et P et J en du sens opposé. Donc, Py est négatif. Donc, c'est moins Mj est égal. Le centre d'inertie G de solide S se déplace suivant l'axe X, mouvement rectiligne sur l'axe X. Pas de mouvement suivant l'axe Y, pas de vitesse, pas d'accélération suivant l'axe Y. AY est égal à 0. Donc, on a Rn est égal à M fois G. Et la condition devient D, la distance D est égale à 0, doit être supérieure à M fois Mg sur la constante de raideur K du ressort. Pour que le solide S se mette en mouvement. Si D est inférieur à mu fois M fois G sur K, le solide S reste immobile. De l'équation horaire de mouvement entre les dates t égale à 0 et t égale t sur 2. L'équation horaire de mouvement entre les dates t égale à 0 et t égale
t, la période t sur 2. De M0 à M1. De M0 en M1. On applique la deuxième loi de Newton. On a P plus F plus Rn plus F est égal à N à G. Et on fait la projection de cette équation vectorielle sur l'axe OX. Par projection, sur l'axe OX, on a Px plus Fx plus Rnx plus Fx est égal à N à X. Px est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OX. P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc Px est égal à 0. Plus Fx. On a précisé ici que Fx dans les deux cas, c'est moins k fois x. Moins k fois x. Plus Rnx est obtenu par projection de Rn sur l'axe x. Rn est perpendiculaire à l'axe x. Donc c'est 0. Plus Fx. Fx est obtenu par projection de vecteur force F sur l'axe x. La projection donne toute la longueur. Et F et I en même sens. Donc Fx est positif. Donc c'est F est égal à N. Et à x, c'est x le point. C'est la dérivée seconde de l'abscisse x. Donc on a N x le point plus kx moins F est égal à 0. Donc N x le point plus, je factorise par k, k facteur de x moins f sur k est égal à 0. Donc x le point plus k sur n facteur de x moins f sur k est égal à 0. On pose grand x est égal à x moins f sur k. X moins f sur k. Donc, je dérive par rapport au temps. F sur k est une constante, est égal à x point. Je dérive une deuxième fois. Grand x de point est égal à x de point. F sur k est une constante. Donc, j'aurai grand x de point plus k sur n fois x est égal à 0. On sait que la solution de cette équation différentielle est sinusoïdale. Donc x est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Et je remplace grand x par x moins f sur k. Donc x moins f sur k est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Donc x est égal f sur k plus xn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Et on cherche xn et phi. En utilisant les conditions initiales à t égale à 0. On a les conditions initiales à t égale à 0. On a x à t égale à 0 est égal à t. D'après les données. Et on a lâché le solide S, son vitesse initiale à t égale à 0. X point à t égale à 0 est égal à 0. En utilisant ces deux conditions initiales, on trouve xn et phi. Donc on a, je remplace ici, x par x0 qui est égal à d et t par 0. Donc x à t égale à 0 est égal à f sur k plus xn cosinus phi qui est égal à d. Donc xn est égal à d moins f sur k, le tout sur cosinus phi. On cherche xn et phi, on cherche xn et phi, on a une équation avec ces deux inconnus,
Donc, il faut une deuxième équation pour trouver xn ici. La deuxième équation, c'est la deuxième condition initiale. Donc, x point de t est égal, je dérive par rapport au temps. F sur k est une constante est égal à 0. Donc, il reste la dérivée de cosinus moins xn de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. Donc, x point à t égale à 0 est égal à moins xn et je remplace t par 0 fois 2pi sur t0 sinus phi qui est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0, ce qui donne phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Il faut choisir une solution qui donne xn positif, car par définition, xn positif. Par définition, xn, l'amplitude est positive. Le rho est positif, car on a montré que pour que le solide S se mette en mouvement, il faut que t soit supérieur à f sur k. Le rho est positif, donc le rho doit être positif. Si on choisit pi, cosinus pi est égal à moins 1, donc on obtient xn négatif. Avec phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, on obtient xn est égal à d moins f sur k qui est positif. Donc on choisit phi est égal à 0. Donc on choisit phi est égal à 0. Et par suite, xn est égal à d moins f sur k. Cosinus 0 est égal à 1. Donc, l'équation horaire qu'on cherche, c'est x de t est égal à la constante f sur k plus xn qui est d moins f sur k fois cosinus de pi sur t0 fois t. C'est l'équation horaire de mouvement de m0 en m1 à partir de la date égale à 0 à la date t égale t sur 2 au cours de ce mouvement. 3. En déduire l'intensité de la force de frottement F et le coefficient de frottement cinétique nu, on donne J égale 10 mètres par seconde au carré. 3. L'intensité F et le coefficient de frottement cinétique mu. C'est l'équation horaire de mouvement de M0 en N1 entre la date t égale à 0 à la date t égale sur 2 au cours de ce mouvement. Grand T, c'est la pseudo-période. Et dans le cas des frottements solides, la pseudo-période est égale à la période propre T0, qui est égale à 2pi la racine de M sur K. On va calculer l'intensité de la force de frottement F en exploitant la courbe à la date t égale t sur 2 en utilisant l'équation horaire. À la date t égale t sur 2, on a x à la date t sur 2 est égal f sur k plus d moins f sur k cosinus. Je remplace t par grand T sur 2. T, c'est T0. On obtient cosinus pi, qui est égal à moins 1. Donc, x à la date T sur 2 est égal à f sur k moins d moins f sur k moins f sur k. Ce qui donne 2f sur k moins t. Et on lit sur la courbe
sur la courbe, A, la date T est égale T sur 2, on lit X est égal moins 0,038 mètres. Et je remplace ici X à T sur 2 par moins 0,038 mètres et D par 0,05 mètres, 5 cm. Et K, il est donné 12 Newton par mètre. Et on calcule F. Donc, moins 0,038 est égal à 2F sur K moins 0,05. Donc, on obtient 2F sur K est égal à 0,05 moins 0,038. Donc, 2F sur K est égal à 0,012. Donc, F qu'on cherche est égal à 0,012 fois K sur 2, qui est égal à 0,012 K 12 sur 2. On trouve F égal 7,2 10 moins 2. 10 moins 2 Newton. Et on a la relation F égale mu fois Rn. F est égal à mu. On a montré que Rn c'est M fois G. Et on calcule mu à partir de cette relation. Donc mu, le coefficient de frottement cinétique, est égal à F sur mg. Donc il est égal à F 7,2 10 pouces moins 2 sur 1, la masse, donc 800 grammes en kilogrammes fois 10 pouces moins 3 fois G 10. On trouve mu égal. On trouve 9 10 moins 3, 9 fois 10 moins 3. Le coefficient de frottement cinétique sont unités. On a étudié le mouvement de S de M0 en M1 entre la date T égale à 0 et la date T est égale à T sur 2. T, c'est la pseudo-période qui est égale à la période propre, T0, dans le cas de frottement solide. Et au cours de ce mouvement de M0 en M1, le sens de la force de frottement vers la droite, car il s'oppose au mouvement. À cette date, T est égal à T sur 2, la vitesse s'annule et le sens de mouvement change, devient de M1 en M0. Et par conséquent, le sens de la force de frottement change, devient vers la gauche, car la force de frottement s'oppose au mouvement de M1 en M0. Dans ce cas, on trouve une autre équation horaire.